Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de saluer toutes les nouvelles personnes aussi qui nous visitent, qui sont là pour découvrir. On va poursuivre sur ce thème de Pâques. J'ai fait toute une série avant Pâques, il y a eu le dimanche de Pâques, où on a parlé bien évidemment de ce qui s'est passé avant. J'avais pris aussi des textes qui parlaient de ce qui s'était passé avant Pâques, donc ça fait le quatrième message, donc cette montée vers Pâques, et maintenant, ce qui se passe 7-8 jours après Pâques. Dimanche passé, au travers de Luc 24, on a vu que Pâques, c'est pas juste un événement, c'est un appel à croire, à marcher et aussi à témoigner. Tout cela parce que le tombeau est vide. Jésus est vivant. Il est vainqueur sur la mort, sur le péché, il est la lumière. Le tombeau est vide, mes frères et sœurs. Amen. Dit autrement, Pâques commence dans un cimetière vide, il continue sur un chemin ordinaire et nous élève jusqu'au ciel dans la bénédiction. Dans 2 Timothée 3,16, que vous connaissez maintenant, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité, et nous en convaincre, pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite, elle nous rend capables de mener une vie juste conforme à la volonté de Dieu. Et pour mener une vie juste, conforme à la volonté de Dieu, on est appelé à mettre en pratique cette parole vivante. C'est cette parole vivante qui nous montre la direction, qui nous corrige. La parole de Dieu, c'est un petit peu comme un GPS dans un voyage. Lorsqu'on se trompe, quand on prend la mauvaise route, le GPS ne nous abandonne pas. Il dit simplement « recalcule en cours ». Il va recalculer un itinéraire et Jésus ne se lasse pas de recalculer notre route. De la même manière, quand nous sommes perdus, quand la peur nous envahit, quand le doute nous trouble, la parole de Dieu vient non pour nous condamner, mais pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous remettre sur le chemin de la vie. Amen. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, Dieu veut encore t'enseigner, te restaurer et te fortifier. Merci beaucoup aussi pour ce temps de louange qui a préparé aussi merveilleusement ce message, ce temps de louange qui a parlé de la peur, et on va parler aussi combien on peut être fortifié, encouragé aussi et délivré de la peur ce matin. On voit qu'il y a une ligne que le Saint-Esprit aussi trace pour nous. Et le message que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Peu importe d'ailleurs ce que le diable fait, Dieu a toujours le dernier mot. Amen, alléluia. Dieu a toujours le dernier mot et c'est le titre de mon message. Et la semaine dernière, on a célébré la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Et oui, le tombeau est vide, comme sur cette image. Le tombeau est vide et Jésus n'y est plus. Jésus a vaincu la mort. Mais la victoire de Pâques ne s'arrête pas un seul jour. Ça ne s'arrête pas le jour de Pâques. Non, elle continue encore aujourd'hui. Une semaine après la résurrection de Jésus, Jésus est venu voir ses disciples. Il est venu à la rencontre de Thomas. Thomas, celui qui doutait, il est bien connu pour être ce disciple qui a peut-être manqué de foi, mais avec lequel on peut facilement aussi se reconnaître, celui qui nous ressemble, parce que parfois, on a des doutes. Et même si ses disciples ont passé 3 ans avec Jésus, là encore, ils avaient de la peine à concevoir que Jésus était ressuscité. Mais même Jésus va s'approcher d'eux dans ce moment-là. Et ce matin, je veux te dire, même si l'ennemi a essayé de semer la peur, le doute, la confusion dans ton cœur depuis Pâques, Dieu a toujours le dernier mot sur ta vie. Et ce matin, au menu de cette prédication, je vous propose 3 points. 3 points qui vont nous parler, c'est que Jésus vient et rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa promesse. Deuxième point que j'aimerais vous proposer ce matin au travers d'un texte de l'évangile de Jean, c'est que Dieu délivre de toutes les peurs visibles et invisibles. Et le troisième point qu'on verra, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons l'autorité pour vaincre la peur et marcher dans la victoire. Et on peut dire un amen et un alléluia. Oui, Dieu a toujours une réponse, il est cette réponse face à l'ennemi.
À chaque attaque du diable, Dieu a une stratégie. Si on vient dans l'Ancien Testament, lorsque les Hébreux étaient en Égypte, ils ont vécu 400 ans là, en Égypte avant de retourner, 400 ans, 430 ans, de retourner sur la terre promise. Ils étaient là. Ils étaient en Égypte et l'Égypte avait des magiciens qui faisaient des trucs incroyables. Mais Dieu avait Moïse. Il y avait une solution. Vous pouvez trouver ça dans Exode 7 et suivant. Un peu plus loin, dans le livre des rois, il y avait les dieux Baal, des idoles. Et ces dieux Baal, ils avaient plein de prophètes qui faisaient des sacrifices, des trucs bizarres, loufoques. Vous trouvez ça dans 1 roi 18 et suivant. Mais Dieu avait Élie. Et lorsque Jésus a été dans le tombeau, ils se sont dit, mais il y aura une supercherie, ils vont voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Ils ont mis des gardes. Dieu a fait un tremblement de terre, il les a rendus, il a endormi les gardes. Et Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Même après la résurrection, quand Thomas doutait, pensant que tout ça, c'était peut-être un rêve, il y a eu les femmes, il y a eu Pierre qui a vu, enfin, ils ont vu, ils ont dit, mais Jésus, il n'est plus là, il est ressuscité, on l'a vu. Thomas, il doutait. Même après la résurrection, eh bien, Jésus est venu en personne pour lui prouver que c'était bien réel. Dans Jean 20, 26, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Je vous ai dit, hein, les portes sont fermées. Jésus, il arrive « Coucou, je suis là, dans ton salon là ». On va lire le contexte, hein, dans Jean 20, 19 à 27. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et se trouva là au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, on arrive 8 jours plus tard, c'est demain quoi. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Il avait une longueur d'avance, là, Jésus. Il savait déjà. Il savait déjà que Thomas y doutait. Il lui donne la réponse avant qu'il lui pose la question. Même derrière des portes fermées, Jésus vient et rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa promesse. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une porte avec de la neige. Je ne pense pas qu'il y ait de la neige à l'époque là-bas, mais peu importe. J'aime pas le chaud, je suis désolé. Dieu nous délivre de toutes les peurs visibles et invisibles. La résurrection, mes frères et sœurs, n'efface pas toutes les batailles intérieures qu'on vit. Pensez à Thomas. Même après Pâques, l'ennemi essaye encore de nous intimider avec la peur, avec le doute. David, le grand roi David, le bien-aimé de Dieu, celui que Dieu avait choisi, va dire « J'ai cherché l'Éternel » au psaume 34 et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Si David peut dire qu'il a été délivré de toutes ses frayeurs, ses angoisses, c'est qu'il en avait quand même. Donc même lui, il en a eu. 2 Corinthiens 7, 5. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. C'est Paul qui parle. Grand apôtre Paul qui a quand même écrit 13 livres dans le Nouveau Testament, c'est pas rien.
c'est une bonne partie. On va y arriver bientôt. Après Jean, il y a Actes, puis après on arrive aux lettres de Paul. Et il dit, nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Donc il y avait des luttes, ils se faisaient batailler, ils risquaient leur vie finalement, physiquement, mais en même temps il y avait des craintes, des angoisses à l'intérieur. Vous vous reconnaissez là-dedans ? Des fois on met la Bible ou on met Dieu, ou on met les choses tellement haut qu'on se dit mais c'est inaccessible. Ben non, c'était des hommes, des femmes tout à fait normales. Identiques, il existe une multitude de peurs qui peuvent nous assaillir. Peut-être vous avez peut-être jamais peur, tant mieux pour vous. La peur du noir, moi ça m'a... toute mon enfance, j'ai eu peur du noir, je ne devrais pas dire ça. Symbolise l'inconnu, la peur, j'ai même souvent dormi avec de la lumière allumée. La peur du vide, ça aussi c'est terrible. Qu'est-ce que j'aime la montagne, mais qu'est-ce que j'ai peur du vide aussi. Sentiment de chute, de perte de repères qui peut paralyser aussi toute décision. La peur de l'échec. Là aussi, toute ma vie, j'ai cru que j'allais échouer. J'ai toujours cru que j'allais pas réussir à l'école, pas réussir dans mon apprentissage. Et combien de fois je rentrais en pleurant parce que j'avais peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur de rater mon permis de conduire, peur de rater mon CFC de boulanger. Idiot, j'ai fini premier apprenti du canton, mais j'avais peur quand même de rater. Mais toujours peur. Peur de la maladie aussi, ça, pas trop, mais elle nous a assez frappés. Qui vient aussi, combien on peut être... parfois aussi la peur qu'il nous arrive quelque chose, la peur de l'avenir. Comment on va nouer les deux bouts ? La peur, les angoisses face à ce que demain peut nous réserver, peur des endroits fermés. Certains ont peur de monter même dans un ascenseur. Peur de l'eau, là aussi. Excusez-moi de parler de moi, mais là aussi, j'ai failli me noyer dans une piscine quand j'avais 8 ans. Et ça a mis des années jusqu'à ce que je puisse aussi retrouver confiance et autres. Et encore aujourd'hui, j'aime pas l'eau. Bon, je me lave, rassurez-vous. Et la liste pourrait continuer. Peur de la solitude, peur de l'injustice, peur de manquer, peur de perdre un être cher. Chaque peur est bien réelle. Je ne suis pas en train de ridiculiser, c'est bien réel. Chaque peur est bien réelle pour celui qui la vit. Et on ne minimise pas la souffrance qu'elle peut causer. La peur, c'est une arme puissante que l'ennemi utilise pour nous enfermer, pour nous empêcher d'avancer, pour nous voler la joie, la confiance. La peur. La bonne nouvelle, c'est que l'œuvre de Christ à la croix est encore plus réelle, plus puissante, plus définitive que toutes ces peurs réunies. Aujourd'hui, vous pouvez vous souvenir à la croix, quand Jésus a crié dans Jean 19:30, « Tout est accompli ». Même la peur. Sur la croix, il a brisé l'autorité de la peur sur nos vies. Il y a peut-être une clé ce matin que je vais vous révéler. La résurrection, c'est la preuve éclatante que ni la mort, ni l'échec, ni l'avenir incertain, ni aucune ténèbre ne peuvent l'emporter sur celui qui est en Christ. Et Paul disait dans Romains 8, 38 et 39, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » J'ai l'assurance, il n'y a plus la peur. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a plus à vivre sous la domination de la peur, mais on peut marcher dans la liberté des enfants de Dieu portés par la victoire de Jésus. Vous le croyez ? Amen. J'étais conduit à vous parler de la peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé 8 jours ou 7 jours après Pâques ? Chaque peur est réelle pour celui qui la vit, mais l'œuvre de Jésus à la croix est encore plus réelle et plus puissante que toutes ces craintes. Dieu nous délivre de toutes les peurs visibles et invisibles qu'on peut voir. Et on a l'autorité aussi pour vaincre la peur et marcher dans la victoire. Les disciples avaient expérimenté une autorité nouvelle. Les 70 avaient été envoyés et ils disaient à Jésus, ils étaient tellement contents.
Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Waouh, c'est Jésus qui les a envoyés. Est-ce que vous croyez que les démons, les mauvais esprits, les trucs de ce genre qui ne viennent pas de Dieu peuvent vous être soumis et que vous pouvez prendre autorité sur la peur, autorité sur la maladie? 2 Timothée 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce mot timidité peut être traduit par crainte, frayeur, lâcheté, poltronnerie, timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Ça va aussi pour le témoignage, bien évidemment. Mais Paul invitait Timothée à ranimer le don qu'il avait aussi en lui, à ranimer la foi, à ranimer la foi. Et peut-être ce matin, tu as besoin de lâcher tes peurs et de ranimer la foi. Je reconnais les symptômes, je proclame la parole, je prends autorité et je refuse l'esprit de peur. Reconnaître le symptôme. La peur peut cogner à la porte, mais elle ne vivra plus jamais dans ta maison intérieure. Alors depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui, la victoire de Jésus continue à porter du fruit. Elle est là. Et même si les portes sont fermées autour de toi, Jésus passe au travers pour venir à ta rencontre et peut te dire la paix soit avec toi. Et il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et peut-être ce matin, vous dites, oui, mais ça, c'était il y a 2000 ans, moi, je ne suis pas un disciple. Eux, ils étaient super. Et Jésus, il lui remonte les bretelles quand même, là. Enfin, je ne sais pas s'il en avait, mais sois pas incrédule, mais crois. Peu importe les luttes, peu importe les doutes, Dieu a le dernier mot. La croix a parlé, le tombeau est vide, et Jésus est vivant aujourd'hui encore. Ou est-ce qu'il est partiellement vivant ? Soit il est vivant, soit il ne l'est pas. Mais il ne peut pas être à moitié vivant. Alors aujourd'hui, tu peux te lever, chasser la peur, marcher dans la victoire, briller comme une étoile, aussi pour la gloire de Dieu. La clé, elle est en toi. En toi parce que ton corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu vas trouver en toi la force, comme des philosophies bizarres. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que Jésus est appelé à régner en toi. Ce matin, je vous ai dit que Jésus vient. Et rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa promesse. Dieu veut aussi nous délivrer de toutes les peurs visibles et invisibles. Et en Jésus, eh bien, on a l'autorité pour vaincre la peur et marcher dans la victoire. Vous l'avez. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 pasteurs qui prient pour vous. Si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, c'est possible. Si vous le voulez, vous pouvez répéter aussi ces mots, « Je suis racheté par le sang de Jésus ». Ce n'est pas un mensonge, vous pouvez le dire, « Je suis racheté par le sang de Jésus ». Un peu plus convaincu, « Je suis racheté par le sang de Jésus ». Je refuse la peur et je choisis la foi. Je refuse la peur et je choisis la foi. Peu importe ce que le diable fait, mon Dieu a toujours le dernier mot. Peu importe ce que le diable fait, mon Dieu a toujours le dernier mot. Ce n'est pas de la pensée positive, ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste croire en la puissance de la parole de Dieu. Par la parole, Dieu a tout créé. Dieu a dit et la chose existe. Et aujourd'hui, eh bien, Jésus est vivant et il est au milieu de nous, comme il était au milieu des disciples. Est-ce que vous pensez qu'il est assis au milieu de nous ? En tout cas, il y a encore quelques places de libre. Il est venu au milieu des disciples, derrière une porte fermée. Et si Jésus n'est pas dans cette église, on peut fermer l'église. Peu importe que toi aussi, tu portes des luttes intérieures, des peurs, des doutes ou un combat invisible. Jésus est là, ça ne change rien qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Si tu as besoin que Jésus vienne renouveler ta paix, si tu veux reprendre autorité sur la peur et marcher dans la victoire, alors moi j'ai juste envie de t'appeler, de dire mais avance-toi, on veut prier. On veut prier pour vous. Si la peur vous bloque, s'il y a des luttes qui vous bloquent, mais on ne va pas vous laisser comme ça, on a envie de prier aussi pour vous. Et vous allez pouvoir vous avancer. On va juste prier ensemble et déclarer que l'esprit de peur a plus de place dans nos vies, que l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse
remplit aussi notre cœur aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même encore citer 4 conditions pour être délivré. Parce que, et oui, il y a des conditions. C'est important de se repentir et de se détourner du péché. Personne ne peut le faire à votre place. Repentez-vous et détournez-vous du péché. Regardez à Jésus, pas à moi, pas à qui que ce soit dans cette église, mais regardez à Jésus. Nous, on n'est que des instruments de Dieu. On est là des canaux pour prier peut-être les uns pour les autres, parce que Dieu nous invite aussi à prier les uns pour les autres, mais c'est Jésus en finalité qui va agir. Basez vos prières sur sa mort à la croix et sa résurrection et pas sur vos actions. Essayez pas de marchander avec Dieu, de lui dire « mais je le vaux bien quand même, Seigneur, tu as vu quand même tout ce que j'ai fait ». Pensez à cette prédication que j'ai faite sur le pharisien et le péager aussi. Ce pharisien qui donnait aussi tout son CV. Et une condition aussi sine qua non, c'est le pardon. Pardonnez volontairement à ceux qui vous ont blessé. Ça peut prendre un temps. Ça peut prendre parfois un certain temps. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir d'entrer dans ce processus de pardon et de guérison. Parce que sans ça, eh bien, la puissance de la croix ne peut pas se manifester. Souvenez-vous que Jésus a appris à ses disciples « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » L'apôtre Paul cite dans sa lettre aux Romains 10, verset 3, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ce matin, tu peux être sauvé, mon frère, ma sœur. Tu peux être délivré. Quoi que ce soit, ton problème, ta maladie, Dieu peut te délivrer. Peut-être instantanément, peut-être plus tard. Mais Dieu, dans tous les cas, ne va pas te laisser dans une angoisse. Ça, j'en suis certain. Jésus va citer Joël dans Joël 3,5, mais il va citer Joël dans Marc 16, 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. » Est-ce que c'est encore valable pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui ? Moi, j'en suis persuadé. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur. Il peut passer des portes fermées, là. Et peut-être notre cœur, il est peut-être fermé à l'action de Dieu ce matin. Mais Dieu veut ressusciter. Cette possibilité que Dieu intervienne, Dieu agisse. Parce qu'il est le même. Dans le nom de Jésus, vous possédez l'autorité nécessaire, mes amis. L'autorité nécessaire, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Il y a des conditions. Repentez-vous, détournez-vous de votre péché. Vous ne pouvez pas être dans 2 camps à la fois. Ce n'est pas possible. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Arrêtez de courir les ministères, courir les églises. Là, il y a l'onction, là, il y a une belle louange. Le jour où la musique s'arrête, est-ce que tu loues encore Dieu ? Est-ce que tu es encore en train de louer Dieu quand la musique s'arrête ? Quand tu n'es pas avec 200 personnes qui louent Dieu, est-ce que tu loues encore Dieu ? Est-ce que tu es un adorateur ? Ou il y a juste quand il y a une grande rencontre, quand il y a le prédicateur favori que tu écoutes tous les jours sur YouTube, Facebook ou TikTok ou ce que tu veux, Insta. Basez votre prière sur Jésus. Et pardonner. J'invite tous ceux qui veulent la prière à s'avancer. C'est peut-être pour la peur, c'est peut-être pour ressusciter votre foi, c'est peut-être pour autre chose, la guérison, mais avancez-vous. Juste vous encourager, que vous ayez la force aussi de prendre autorité. Mais avancez-vous. Et dans le nom de Jésus, vous possédez l'autorité nécessaire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui vient à travers tous les doutes et les peurs, Seigneur. Tu veux nous guérir. Et aujourd'hui, on peut proclamer dans le nom de Jésus que la peur est chassée, que la foi est restaurée et que chacun ici marche dans la victoire de la résurrection parce que, oui, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et on peut déclarer que Jésus a le dernier mot sur notre vie. Jésus est vivant et il a le dernier mot. Amen.